Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être présent parmi vous, mais gentiment, Isabelle Salut m'a proposé de témoigner et je suis heureux de partager ça avec vous. En tout cas, vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai expérimenté, moi, les badges sur le site APP où je suis, qui a une structure support qui est une maison familiale rurale, MFR, qui propose des formations initiales dans le réseau national, hein, plus pour les jeunes, jusqu'au BTS. Chez nous, on est sur la formation adulte. Donc forcément, il y a le lien avec l'APP qui se fait. On est sur un diplôme ici, par exemple sur la forêt. On a le BP responsable de chantier forestier, des gens qui vont faire un chantier en forêt, qui vont être responsables du chantier en forêt, c'est-à-dire qu'ils vont organiser les choses. Donc forcément, le badge bâtisseur, il y a des choses évidentes qui vont mettre en place tout au long de l'année sur le diplôme, qui vont faire qu'ils vont devoir exercer leur créativité, leur sens critique, etc. Ils vont devoir appeler les contacts nécessaires pour pouvoir s'occuper d'une parcelle, etc. L'objectif quand même, c'était pour moi d'aller jusqu'au badge architecte, parce que la notion de projet, la notion de responsabilité, la notion de travail en équipe, c'est aussi des compétences qui sont sur le diplôme. Du coup, on a travaillé sur ces badges-là. Pourquoi aller vers la certification apprenant agile? La question s'est posée. Il y a un diplôme au bout. Voilà. Quand moi j'ai été faire l'enquête auprès des employeurs, les bons gars de la forêt et les bonnes femmes de la forêt, on se retrouve avec des gens qui disent oui, mais le diplôme souvent c'est bien beau, mais j'ai pas le temps de voir la personne et je me retrouve un peu en difficulté quelquefois sur mon recrutement. En leur présentant un peu les badges, sans aller jusqu'à la certification apprenant agile, mais en tout cas on en a discuté, mais en tout cas leur compréhension déjà des badges, c'était intéressant. Ce qui les intéresse, c'était l'épreuve. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils acceptent de partager l'épreuve, pour eux, il y a un fort intérêt. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir si la personne est capable de faire une plantation de peupliers dans une zone, avec des bouts de vidéo, avec des tableaux qui définissent tout un tas de choses, avec l'enjeu sur l'impact environnemental, enfin bref. Tout ça leur permettrait de mieux juger un peu la personne qui postule et donc d'avoir un œil un peu plus précis sur qui ils embauchent. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir le mettre en place. Et après, de manière un peu plus poussée, la question se posait, c'est MFR et APP. Nous, on appelle notre base pédagogique de MFR, c'est la pédagogie de l'alternance. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'alternance? C'est vivre des temps d'apprentissage à différents endroits. Dans ma famille, en entreprise, forcément, je suis beaucoup, encore plus sur Nontron avec les adultes, dans le milieu associatif, etc. Et d'aller questionner, donc il y a cette logique de questionnement, l'extérieur, pour pouvoir après progresser. C'est-à-dire que le centre a pour but un peu de compiler tout ce travail-là et de dire vous allez partir en entreprise, vous allez aujourd'hui réfléchir sur à quoi sert une forêt. Bon, voilà. La forêt, elle existe depuis combien de temps? À quoi elle servait? Avant, ça servait pour construire tel bâtiment. On dédiait une forêt pour tel bâtiment. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. L'impact, la mondialisation, je ne sais pas quoi. Voilà, on a des enjeux différents. Donc le questionnement est au cœur de ça. Et le badge sur la logique de réflexivité, donc la boussole, la boîte à outils, ces deux badges-là s'imbriquent parfaitement dans cette logique de questionnement et après de savoir s'équiper pour pouvoir travailler
pour aller chercher après à valoriser des compétences. Voilà. La deuxième chose, c'est le moniteur. Le moniteur, on n'est pas enseignant. En MFR, on est moniteur. Moniteur, Monéo, c'est le conseil. Donc il y a cette idée de conseiller. Voilà. Et à côté de ça, on a la vie en collectivité. Je rapproche ça, moi, toujours du groupe de travail apprenant. C'est-à-dire qu'il y a une vie en collectivité pour moi en APP. Les gens sont là, c'est le groupe de travail pour moi qui est le défi du formateur en APP. Voilà, rapidement ce que je voulais juste partager avec vous. Je terminerai sur cette logique qui dit que la philosophie, c'est une démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde de la connaissance, l'existence humaine. Donc je pense un peu que ces bases de dire que le réseau APP et le réseau MFR sont des philosophes, peut-être un jour aura un peu plus de vue sur l'impact qu'il peut avoir sur la société. Voilà. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. À bientôt.